On est donc au niveau de l'évangile toujours. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18. Yes, je lance. Voilà. Donc, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ayant été mis à mort quant à la chair, et ayant été rendu vivant quant à l'esprit. D'accord? Donc retenez ça. Il a été mis à mort quant à la chair, et il a été rendu vivant quant à l'esprit. D'accord? Mis à mort quant à la chair, et il a été rendu vivant quant à l'esprit. Alors c'est intéressant, parce que vous le savez, voilà, on peut prendre Romains. D'accord? Donc, on est sur ces deux axes-là. Quand on touche à l'évangile, d'accord? C'est la réalité de la crucifixion de Jésus, d'accord? Et la résurrection de celui-ci. Maintenant, on nous précise ici, grâce à 1 Pierre 3, qu'il a été mis à mort quant à la chair et il a été rendu vivant quant à l'esprit. D'accord? On a donc mort de la chair, vie de l'esprit. D'accord? Mort de la chair, vie de l'esprit. Ça va pour tout le monde? Mort de la chair, vie de l'esprit. Est-ce que c'est OK? Mettez Y si c'est OK. Gloire à Jésus. OK. Alors maintenant, quand vous prenez Romains, d'accord? Quand vous prenez Romains au chapitre 1er, Romains chapitre 1er, OK. Alors je vais, euh, OK, OK. Avant de prendre Romains, je vais d'abord prendre Acte 13, d'accord? Je vais d'abord prendre Acte 13 à partir du verset 32. Donc vraiment, ayez ce calque-là, d'accord? Ayez ce calque-là. La mort de Jésus, donc sa crucifixion et sa résurrection. Équivalent pour nous de la mort quant à la chair, hein, il a été crucifié, il a été rendu, il est mort quant à la chair et il a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc mort de la chair, vie de l'esprit. Mort de la chair, vie de l'esprit. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit dans Actes chapitre 13. Acte 13. Acte 13 à partir du verset 32. Acte 13, 32. Donc voici ce qu'on nous dit. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. D'accord? Donc, il est dit ici, vous voyez, Dieu l'a accompli, donc la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, ici, on nous dit que le Fils de Dieu a été engendré quand, s'il vous plaît? D'après le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand est-ce que le aujourd'hui? Quand est-ce que le aujourd'hui? Exactement. La résurrection. D'accord? Donc la naissance, ok? La naissance du Fils de Dieu, c'est à la résurrection. D'accord? On peut prendre un autre témoin, c'est Romain. Romain. Donc je suis en train de Romain, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Romains 1.1.
Romains 1:1. Regarde bien. Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. La promesse faite à nos pères. Voilà, l'évangile, qui avait été promis auparavant, d'accord, par les prophètes dans les Saintes Écritures. Et regardez ce qu'il nous dit maintenant au verset 3. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Vous avez vu? Son fils né de la postérité de David selon la chair, donc fils de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. D'accord? Cependant, regardez, quand Jésus sort des eaux, donc ça c'était effectif à la résurrection, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais pour vous dire que Jésus marchait par la foi et que cette déclaration était une déclaration éternelle, d'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Eh bien, vous allez voir que au sortir des eaux du baptême, que se passe-t-il? Dieu dit, voici mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu rend témoignage de son fils. Et quand Jésus va dans le désert, il est éprouvé quant à quoi? Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Il était de manière effective pas encore ressuscité d'entre les morts. Il n'était pas passé par la croix, ensevelissement, résurrection. Mais pour vous dire qu'il vivait déjà l'évangile par la foi. Vous voyez, par son baptême, il avait déjà été englouti dans la mort. Et en sortant des eaux, vous voyez, il était déjà par la foi fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est la même chose pour toi. Ignorez-vous que quand vous avez été baptisé, c'est en sa mort que vous avez été baptisé. Quand tu t'es fait baptiser, tu t'es fait de manière pragmatique enterré. Tu t'es joint, tu t'es identifié, tu as témoigné par ton baptême que tu t'identifiais à la mort de Jésus. C'est comme si tu as prématuré ta mort. T'as pas prématuré. Tu as précipité ta mort. Tu es mort. En fait, comment je peux dire? Tu as accepté ta mort. Tu vois, tu t'es identifié à la mort de Jésus. Tu vois, c'est pour ça que tu n'es pas de ceux qui périssent, parce que tu es déjà mort. Tu vois, tu es déjà mort. Tu as été mis à mort quant à la chair quand tu t'es baptisé. D'accord? Alors, je parlais de suicide, des fois je parlais de suicide, mais en réalité, c'est une mise à mort. J'ai été mis à mort. C'est pas moi qui me suis tué moi-même, j'ai été mis à mort. Donc, tu vois, tu as été mis à mort en Christ. Et en fait, l'idée, c'est que, sorti des eaux du baptême, l'idée, c'est que tu puisses maintenant vivre par l'esprit de sainteté, la vie du Fils de Dieu. De la même manière, tu vois que quand il est ressuscité, d'accord, il est ressuscité et il a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection. Je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, en fait, ta nouvelle naissance, c'est la vie du ressuscité, c'est la vie du ressuscité en toi, c'est la vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit, elle dépend de la capacité de Dieu. C'est une vie promise, elle dépend de la capacité de Dieu. Alors, je répète, je vais doucement. Écoute, c'est très important. Pourquoi?
Tu vois, on est sur deux plans, tu vois. C'est pour ça que j'essaie d'aller doucement. Quand Jésus est mort à la croix, d'accord? L'évangile, c'est la mort de Jésus quant à la chair et la résurrection, la vie de l'esprit, tu vois. À la croix, on a vu de nos yeux la mort de Jésus quant à la chair. Il est ressuscité d'entre les morts, il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Mais je dis l'évangile n'a pas commencé quand Christ est mort à la croix, non. L'évangile a été révélé quand Christ est mort à la croix. Mais l'évangile était déjà là depuis avant la fondation du monde. De toute éternité, l'évangile était là. Donc quand Christ marchait dans la chair, il marchait comme un mort dans la chair, mais vivant de l'esprit. Il marchait comme un mort dans la chair et vivant de l'esprit. À la croix, on a eu comme la révélation, le déploiement de qui il était en fait, de l'évangile qu'il vivait. Il était déjà un mort dans la chair et un vivant selon l'esprit. Mais c'était par la foi, parce que c'était pas encore effectif à la croix. Il n'avait pas encore vraiment connu la mort physiquement. Mais il la vivait déjà par la foi. Il n'avait pas encore connu la résurrection physiquement. Voyez? Mais il la vivait déjà par la foi. Donc, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est exactement comme toi. En fait, quand tu t'es fait baptiser, quand t'as cru en l'évangile, t'as cru en ta mort et ta résurrection. T'as placé ta foi dans le fait, en fait, que t'es déjà mort quant à la chair et que t'es vivant maintenant par l'esprit. Tu vis dans une vie d'espérance, dans la vie de l'esprit. Tu es vivant quant à l'esprit maintenant. Tu es assis dans les lieux célestes. Cette vie-là, elle est en toi. Tu vois, la vie chrétienne, c'est pas de réparer ta vie charnelle. Tu vois, c'est pas de faire une chair chrétienne. Non. C'est la révélation que t'es mort quant à la chair. Elle est morte. Rien de bon ne pouvait sortir d'elle. Et maintenant, il y a une autre vie. Et donc, la marche chrétienne, c'est la révélation de cette nouvelle vie. C'est la révélation de cette vie. Cette vie-là, elle doit m'être révélée. Donc, regarde. Et là, en lisant tout à l'heure, j'étais béni de lire ça parce que dans Actes chapitre 13, on va nous dire quelque chose de super fort dans Acte 13 à partir du verset, donc du coup, Acte 13 à partir du verset 33. 32, on va prendre Acte 13, 32. Donc, est-ce que tu vois ça? Donc, la mort de Jésus, tu peux l'identifier à ta mort charnelle, ta mort quant à la chair, tu vois? Et la résurrection de Jésus, tu peux l'identifier à la vie de l'esprit, à la vie de l'esprit. Tu as vu que tout le monde a vu Jésus être crucifié. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu Jésus être crucifié. Même les incroyants, tout le monde, les croyants, les incroyants, les autorités, tout le monde a vu la chair de Jésus être crucifié. Tandis que le ressuscité, il fallait qu'il soit révélé. Tout le monde peut voir la faiblesse de ta chair, tes incapacités, la faiblesse de ta chair. Parce que elle est perceptible par l'essence, c'est la chair. Cependant, ta vie est cachée en Christ. Alléluia. Le ressuscité est apparu. Il s'est révélé. Il est apparu. Comme ta vie spirituelle doit apparaître. Elle n'est pas perceptible par l'essence, premièrement. Elle est là. Elle est bien là. Jésus était bien vivant, mais il n'est pas apparu à tous. Même historiquement parlant, on peut relever les faits que Jésus a existé, il a marché en Israël et tout ça, et qu'il est mort. On peut relever ces faits-là. Mais quand tu parles de sa résurrection, qu'il est vivant aujourd'hui, là, présent, ben là, il faut une révélation. Et c'est la même chose pour ta vie de l'esprit. On peut relever les faits de toutes tes erreurs dans la chair, toutes tes imperfections dans la chair, tout ce que tu es dans la chair, ton passé, ton histoire. On peut relever tout ça.
tes faiblesses, tes manquements dans la chair, on peut le relever. Tout le monde peut le relever. Les gens qui te connaissent dans la chair, ton entourage, tes proches, tout le monde peut le relever. Mais qui tu es en Christ, c'est une révélation. C'est comme ça que Paul disait, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Tu as une vie cachée. Tu as une vie spirituelle mystérieuse, cachée, et qui est glorieuse, qui est puissante, qui est glorieuse, qui est guérie, qui est sainte, qui est pure. Et quand elle apparaît, elle transcende ta chair. Elle transcende ta chair. Quand elle apparaît, elle est au-dessus. Donc en réalité, ton combat n'est pas de changer. Ton combat est d'avoir la révélation de ton changement. Je répète. Ton combat n'est pas de changer. Ton combat est d'avoir la révélation de ton changement. Tu es déjà changé, tu es déjà quelqu'un d'autre. Tu as déjà une vie cachée qui est incorruptible. Ok, regarde. Acte chapitre 13 à partir du verset 32. Et ce que je vais expliquer là, on va le lire, vous allez voir, on va bien le lire dans Romains, l'épître aux Romains. Tout ce que Paul enseignait et expliquait aux Corinthiens, aux Colossiens, aux Éphésiens, tout partait de là. Je vous ai enseigné avant tout, Christ est mort pour vos péchés. C'est pourquoi, quant à la chair, il dit aux Corinthiens, je veux rien savoir d'autre parmi vous. Quant à la chair, je veux rien savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Il dit, moi-même, je suis venu dans un état de faiblesse. Et plus haut d'ailleurs, il dira que parmi vous qui avez été appelés et choisis, il n'y avait pas de force selon la chair. Beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de force selon la chair, beaucoup de sages selon la chair, etc. En fait, il est comme en train de pointer du doigt la faiblesse de la chair. Regardez. Dans Actes chapitre 13, à partir du verset 32, il dit « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Regardez ce qu'il dit maintenant. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est pareil comme que toi, tu es né. Quand est-ce que tu es né? C'est à la résurrection. Parce qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Donc quand Jésus est ressuscité, c'est le jour où tu es né. C'est le jour où tu es né. Pourtant, cette parole, elle a été dite dans le psaume. Elle a été prononcée dans le psaume 2. Le psaume 2 a été écrit plus de 800 ans avant l'acte des apôtres. Donc déjà, il y a plus de 800 ans, Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc laisse-moi te parler d'un aujourd'hui qui est hors du temps. Quand on te dit que c'est aujourd'hui le jour de ton salut, regarde le aujourd'hui. Regarde le aujourd'hui de Dieu. Le aujourd'hui de Dieu, c'est la résurrection. Alléluia. Alléluia. Tu vois le aujourd'hui de Dieu? C'est pas comme toi aujourd'hui, tu dis aujourd'hui. Lui, il a dit aujourd'hui il y a plus de 800 ans. Alléluia. Mais Jésus est ressuscité. Il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Et il associe ça à la résurrection. Donc la résurrection est un aujourd'hui. Le aujourd'hui de Dieu, c'est la résurrection. Alléluia. Christ vivant, gloire à Jésus. Christ ressuscité, c'est le aujourd'hui de Dieu. C'est le aujourd'hui de Dieu. Il est le aujourd'hui de Dieu. Alléluia. Il est le aujourd'hui de Dieu. Alors regardez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que je parlais, je disais qu'il est le aujourd'hui de Dieu. Une pensée est montée dans mon cœur et qui disait, il est aussi le hier et le demain. Mais bref, ça c'est encore une autre chose. Regardez. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, tu es mon fils, donc je t'ai engendré aujourd'hui, et qu'il est ressuscité des morts. D'accord? Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Et cette phrase-là, elle est puissante. De telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. La vie de résurrection en moi est incorruptible. Elle est incorruptible. Alléluia. Ok. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Alors regardez. Je veux montrer, d'accord, plusieurs sortes de résurrection à différents étages. Est-ce qu'on peut regarder ensemble? Alléluia.
Est-ce que ça va? Mettez Y si c'est OK. Tu as vu là, Jésus, la résurrection de Jésus, tu vois, toi tu sais qu'il y a 2000 ans, il est ressuscité. Mais la vie de l'esprit en toi, c'est la résurrection de Jésus. Donc Jésus est ressuscité en Israël, il est ressuscité en toi. Donc quand tu dis Jésus est vivant, tu témoignes de la vie de l'esprit en toi. Le Christ vivant dont tu témoignes, c'est la vie de l'esprit en toi. C'est pas Jésus vivant il y a 2000 ans. C'est pour ça que l'apôtre Paul va te dire ceci, regarde. Regardez dans Romains. Donc vous voyez comment Dieu il a traité le problème du pécheur. Il n'a pas dit au pécheur arrête de pécher, il l'a crucifié. Il a été mis à mort. Parce que le péché, c'est une entité, vous comprenez, qui vit de la vie de la chair. Alors, je peux même dire c'est la vie de la chair. C'est la vie de la chair. Il y a une vie dans tes membres, il y a une vie dans ta chair qui se nomme péché. Ôte de ta tête que le péché, c'est que les mauvaises œuvres. Ça, c'est les péchés. Ce sont les œuvres du péché. Les péchés, ce sont les œuvres du péché. Comme il y a les œuvres de Christ, il y a les œuvres du péché. Donc, intègre dans ta pensée que le péché, c'est une vie. C'est la vie, vous voyez, de la chair corrompue. C'est une vie. Le péché est une vie, mais c'est une vie mort. Je répète, c'est une vie mort. C'est la mort qui vit, le péché. C'est l'essence même, vous voyez, c'est l'incrédulité. On verra cela. Hein, je rentrerai dans ces détails-là. Le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Genèse. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il a emprisonné le péché dans la chair. Vous voyez, le péché est présenté comme une entité, comme une vie, qui a des désirs, qui a des convoitises. Et avant que Jésus ne vienne, je m'identifiais au péché. J'ai pris ses désirs pour les miens. J'ai pris ses pensées pour les miennes. J'ai marché m'identifiant au péché. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit mette en lumière que ça, c'est pas moi. C'est pas mes désirs. C'est le péché qui est ennemi de Dieu. C'est le péché qui est ennemi de Dieu. Et comme il s'est mêlé à mon âme, il m'a inspiré ses pensées, ses désirs, ses convoitises, son regard, sa mentalité. Donc le péché, c'est plus qu'une mauvaise action. C'est tout un système de pensée. C'est toute une vie. Et l'essence de cette vie, c'est l'incrédulité. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul remède face au poison péché, cette vie-là, c'est la foi en Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, parce que ce monde n'a pas cru. Le seul remède à cette vie, c'est la foi. C'est la foi. Je peux être quelqu'un de bien et vivre dans le péché. Beaucoup ont associé le péché au mauvais, au mal. C'est pas que ça. L'essence du péché, c'est l'incrédulité. Le mal est une forme du péché. Mais je peux faire du bien et être dans le péché. Parce que je vis par mes propres capacités. Je suis dans l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Alors quelqu'un dit, quand je suis malade, je vis dans le péché alors. Non. C'est pour ça qu'on doit voir déjà qu'est-ce que vivre. Si tu t'identifies à ta maladie, déjà tu dis quand je suis malade. Tu peux pas être, ta chair elle peut être malade, mais pas toi si tu vis en Christ. Tu vois déjà ton identification. Écoutez, alléluia.
Regardez, on va prendre différents passages et tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, par exemple, que celui qui est né de Dieu, il peut plus pécher, il ne pêche plus. Celui qui est né de Dieu, c'est pas ta chair, c'est ton esprit. Ton esprit ne peut pas pécher. Il peut pas. Mais le même Jean, il te dit, celui qui dit qu'il ne pêche point, il est menteur. Parce que le fait qu'il y ait la vie de la chair qui est encore là, t'as encore ta chair, il y a des erreurs que tu vas faire, il y a des choses qui se passent. Mais toi, tu ne t'identifies pas à la vie de la chair. Tu t'identifies à la vie de l'esprit. Sinon, tu ne te dirais pas saint. Tu te dis pas saint parce que toutes tes œuvres sont saintes. C'est pas vrai. Tu as été déclaré juste. Tu as été déclaré saint à cause de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la mort et la résurrection de Jésus. Par l'obéissance d'un seul, on a tous été rendus justes. Nous vivons de sa justice. Nous vivons de sa vie. Donc la vie que nous portons en nous, c'est une vie qui a été déclarée par Dieu. Tu as été déclaré fils. Tu n'es pas né dans la chair fils. Tu l'as été déclaré. Tu as été déclaré, c'est la parole qui t'a rendu fils, fille de Dieu. Tu es né de la parole. Tu es né de la déclaration de Dieu. Tu es né de l'évangile. C'est pour ça que ta vie n'est pas dans tes sensations. Ta vie n'est pas dans tes impressions. Ta vie est dans ce que Dieu a déclaré te concernant. C'est cela. Alors regardez. Regardez ceci. Dans quel texte je voulais prendre? C'est Romains, oui. Dans Romains, au chapitre 6. Regardez. Même, on peut prendre plus haut même. Voilà. 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 On peut même prendre à partir du verset. On peut prendre à partir du verset premier. Romains 5:1. Romains 5:1. Hein, essaye d'écouter attentivement. Le Seigneur vraiment y répond. Et ayez cette habitude-là, comme je le disais, posez la question dans votre cœur. Ayez l'habitude de poser la question dans votre cœur. Que ce ne soit pas Abel qui réponde, mais le Saint-Esprit. Priez. Quand vous êtes en train d'écouter, priez. Seigneur, parlez. Priez que le Saint-Esprit parle. Regardez ceci. Romains chapitre 5, à partir du verset 1er. Regardez. Étant donc justifiés par la foi. La foi dans quoi? Dans l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, Abel, justifié par la foi? Écoute. Déjà, il faut comprendre que tu étais injuste par tes œuvres. Par tes œuvres, tu étais injuste. Tu n'étais pas juste devant les lois divines. Tu n'étais pas juste. Il y a des lois que tu as transgressées. Donc, tu étais pécheur par tes œuvres. Dans certaines actions, certaines pensées, tu étais pécheur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est venu qui, lui, était juste et parfait. Tu as été déclaré juste, d'accord, par la foi dans celui qui est juste. Ta confiance dans l'œuvre achevée de Christ, ta confiance dans l'obéissance de Jésus, ta confiance dans la pleine obéissance de Jésus, a crédité ta vie de la justice. Tu as été déclaré juste parce que tu t'es confié dans la parfaite obéissance de Jésus. Croire et te confier dans le fait que Jésus est pleinement obéi, qu'il est mort pour toi, qu'il a obéi jusqu'à la mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu, te confier dans cette information te déclare juste. Ah oui, oui. Ça veut dire que tu n'es plus déclaré juste ou pécheur sur la base de tes actions. Tu es déclaré juste sur la base des actions de Christ, sur la base de l'œuvre de Christ. C'est quelque chose qui doit s'inscrire en toi. Ça doit se poser, ça. Premièrement déjà. Il est impossible pour toi
d'être saint, d'être juste, selon le standing de Dieu. J'ai bien dit le standing de Dieu, pas le standing de ta religion, ou de tes codes moraux, ou ta religion, ou je sais pas quoi. Non. Je te parle de saint et juste selon le standing de Dieu. Il est impossible pour toi, selon tes œuvres, d'être juste et saint selon le standing divin, la sainteté divine, la pureté du ciel. C'est pas possible. Tu auras une pensée impure, tu auras un moment une pensée, voilà, ou tu auras une action que tu vas pas faire exprès, tout ce que tu veux. C'est impossible. C'est pour ça que la loi, elle a été donnée. La loi, elle est venue pas pour nous, qu'on puisse devenir juste par elle. Non, elle a été donnée pour nous révéler notre incapacité à l'accomplir. C'était là le grand mystère qui était caché. C'est que l'homme charnel a pris la Torah comme un ensemble de commandements à accomplir. Mais l'homme spirituel a compris que la Torah témoignait de quelqu'un. Elle témoignait de quelqu'un. Moïse a rendu témoignage de moi. Moïse t'a pas donné des règles à accomplir, il a témoigné de quelqu'un. Et c'était ça le mystère. C'était que derrière les commandements, les règles, etc., qui étaient données, il y avait le témoignage du Christ qui était caché. Ça parlait de quelqu'un. Et c'est ma foi dans ce quelqu'un-là qui me crédite la justice, qui me communique la justice de Dieu. C'est ça qui a été choquant. C'est pour ça que Galate vous disait que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça va? C'est important que tu puisses poser ça. C'est très important. Dieu ne t'a jamais, il t'a pas choisi en comptant sur tes actions ou tes œuvres pour être juste ou saint. Non. Tu comprends? Il sait, en fait, que tu peux pas. C'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un mourir pour toi, à ta place. C'est ça que Paul explique ici. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Je suis en paix avec Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Tu vois ce sentiment que tu as que Dieu t'en veut, la colère de Dieu, tu es là, tu es dans tous tes délires, tu culpabilises, tu es dans tout un délire. Écoute-moi, c'est ton délire. C'est un délire démoniaque. La paix avec Dieu, tu l'as pas parce que tu as tout bien fait. Tu l'as parce que Jésus a tout bien fait. C'est Jésus, par son sacrifice, qui a pourvu à ta réconciliation avec Dieu. C'est pour ça que ta paix, tu la dois au sacrifice de Jésus. Tu la dois pas à tes bonnes œuvres ou parce que tu as fait ça ou pas fait ça. Non, c'est en cela que nous sommes reconnaissants, que nous rendons gloire et louange à l'agneau. Parce que la paix avec Dieu, la paix avec le divin, nous la devons au sacrifice de quelqu'un. Il a payé le prix de ma paix avec Dieu. Donc je peux dire je suis en paix avec Dieu. Pourquoi tu peux déclarer ça? Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Pas parce que je le sens. Oh mais je me sens pas en paix. Mais écoute-moi, comme je le dis, tu ne sens pas ton compte bancaire. Tu sens pas ton compte bancaire. Il y a une application qui te rend témoignage de ce qu'il y a dessus. Il y a une application, il y a un site qui te rend témoignage de ce qu'il y a sur ton compte bancaire. Quand il est crédité, il y a une lettre, on va te rendre témoignage. Eh ben, tu sens pas ton compte. Si tu essayes de fermer tes yeux, tu dis, je veux essayer de sentir le prochain prélèvement. Tu vas pas, écoute-moi, on va t'interner. Franchement, je sais pas. Ouais, je sais pas, un ami, un proche à moi, il fait un truc comme ça, mais je vais mettre une tapette sur la tête. Tu veux la sentir, ta facture? Tiens, elle est là. Je la mets devant les yeux. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, non, frère. Non, c'est pas vrai. Je crois pas en cette facture. Je veux sentir le prélèvement. Ben, continue comme ça. Les huissiers vont venir les huissiers, ils vont venir chez toi. Les huissiers vont venir chez toi, ouais. Faut arrêter. Mais c'est pareil. On a crédité ton compte de la justice, de la paix. On l'a crédité. Ah, mais comment tu sais? Ben, il y a des témoins. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il y a des témoins. Alors, regardez ceci. C'est pour ça qu'il y a un seul combat, c'est le bon combat de la foi.
Parce qu'il y a un combat, c'est que on va me persuader que mon compte, il n'est pas crédité. On va me persuader que celui qui m'a témoigné m'a menti, que c'est pas crédité. Et dès qu'on va me persuader de ça, ben forcément, je vais chercher des méthodes et des techniques pour créditer mon compte. C'est là que naît la religion. La religion, c'est toutes les méthodes, les techniques, les rites humains pour obtenir de Dieu ou pour devenir comme Dieu souhaiterait qu'on soit. C'est la religion. Regardez. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, à qui nous devons, regardez, étant donc justifiés par la foi, hein, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. À qui nous devons, donc à qui? À notre Seigneur, Jésus. Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La foi m'a donné accès à cette grâce, ce don qui m'a été fait. J'ai adhéré, j'ai accepté, j'ai eu accès. Regardez ce qu'il dit. Dans laquelle nous demeurons fermes. Je demeure ferme dans le fait que je suis juste, parce que Christ a payé le prix. Et parce que je suis juste, c'est pour ça que je produis des œuvres, certaines œuvres. Je n'agis pas pour devenir juste. J'agis parce que je crois que je le suis. C'est différent. Quelqu'un qui agit pour essayer d'obtenir et quelqu'un qui agit parce qu'il croit qu'il l'a, c'est deux mondes différents. Je répète, quelqu'un qui agit pour devenir juste et quelqu'un qui agit parce qu'il croit qu'il l'est, c'est deux mondes différents. C'est deux types d'œuvres. Les œuvres de la loi, faire pour obtenir, faire pour devenir, et les œuvres de la foi, faire parce que je suis, faire parce que j'ai. C'est différent. Regardez un exemple. Je vais donner pour être béni. C'est l'œuvre de la loi. Je donne pour que Dieu me donne. Je donne pour être béni. C'est l'œuvre de la loi. Maintenant, voici la foi. J'ai tout pleinement en Christ. Donc je donne. Je donne parce que je crois que j'ai. Vous voyez la différence? Regardez. Alléluia. Évoluons. Regardez ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Et regardez ce qu'il dit, dans laquelle nous demeurons fermes. On demeure ferme. Et nous nous glorifions. Vous voyez, nous nous glorifions dans quoi? Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Or, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous nous glorifions en Christ. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Or, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Il est déjà là, j'ai déjà. Et je me glorifie de ce que j'ai déjà, mais que je ne vois pas. C'est pour ça qu'il faut une révélation. Lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Révéler en moi son Fils. Il y a une vie en toi, il y a une autre vie en toi qui est là. Et tu peux la savoir que parce qu'on te l'a dit. Et tu la saisis au travers de ce qu'on t'annonce d'elle. Tu la saisis au travers de ce qu'on t'annonce d'elle. On te dit d'elle, c'est le juste. Alors tu saisis sa justice en prêtant l'oreille. Tu saisis de cette vie au travers de ce qu'on t'annonce d'elle. Tu saisis cette vie au travers de ce qu'on t'annonce d'elle. Pas par tes œuvres et des actions. Ah, je dois faire ceci pour être. Je dois faire ceci. Non, non. Et c'est ça qu'il va dire aux Galates. Comment vous avez saisi l'esprit? Est-ce par les œuvres de la loi ou est-ce en écoutant avec foi, en écoutant, en prêtant l'oreille au témoignage qui est rendu de cette vie? J'ai adhéré. Regardez, je poursuis, regardez. Regardez.
à mesure que vous êtes en train d'entendre quelque chose s'ouvre. Regardez ce qui est dit au verset 3. Donc il dit d'abord, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, il dit dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance. C'est-à-dire la chose n'est pas là, elle n'est pas là, mais nous nous glorifions dans l'espérance de sa manifestation parce qu'on croit qu'elle est en nous. Elle n'est pas là devant nos yeux physiquement, mais parce qu'on a adhéré au témoignage qui dit qu'elle est en nous, nous nous glorifions en espérance. Nous nous glorifions en espérance. Nous sommes fiers de quelque chose que nous ne voyons pas. Nous sommes fiers de quelque chose que nous ne touchons pas de nos mains physiques, de quelque chose que nous ne voyons pas de nos yeux physiques, mais de quelque chose que nous voyons, entendons et touchons par le témoignage qui nous a été rendu de cette vie qui est en nous. Nous la touchons en prêtant l'oreille à ce qui nous a été dit d'elle. Je répète, nous la touchons, nous la voyons, nous l'entendons au travers du témoignage qui nous a été rendu d'elle. C'est pour ça que cette vie est dépendante des lèvres de Dieu. Elle n'est pas accessible autrement que par les lèvres de notre papa. C'est sa parole. Regardez. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Il dit bien plus. Donc il commence par dire, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc comme on espère dans la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire, il dit nous nous glorifions de ça. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit bien plus. Regardez ce qu'il va dire dans le bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire, au milieu de l'affliction, nous, on est dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit du coup, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. Et regardez ce qu'il dit. Sachant. Pourquoi il dit nous nous glorifions même des afflictions? Sachant que l'affliction produit la persévérance. Il y a une persévérance qui est produite parce qu'on a adhéré à la vérité de l'évangile. Un Christ vivant. Mais je le vois pas, je le sens pas. Mais je sais parce qu'un témoignage a été rendu. C'est le témoignage de Dieu. Christ, mort, enseveli, ressuscité. Ma confiance dans ce témoignage fait que j'espère en la vie de l'esprit. Parce que la certitude que Jésus est vivant, c'est la certitude que la vie de l'esprit est là. Jésus ressuscité égale vie de l'esprit. Donc me glorifier de l'œuvre de la croix, c'est la vie de Christ qui est notre gloire. Il est vivant en toi par son esprit, via sa parole. Tu saisis ce vivant en toi par ce qui t'est témoigné de lui. Donc le témoignage qu'on te rend de lui, c'est l'occasion, c'est pour toi de saisir sa vie. Le témoignage qu'on te rend de lui,
c'est l'occasion pour toi de saisir sa vie. Sa vie n'est pas saisie par les œuvres de la loi, mais le témoignage rendu qui suscite la foi. C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Or, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ça veut dire, mon juste vit au travers de ce qu'il entend, puisque la foi qui est sa vie vient de ce qu'il entend. Donc l'incrédulité qui est la mort vient aussi de ce qu'il entend. Il y a une vie et une mort en toi qui dépendent de ce que tu entends. Quand tu prêtes l'oreille, quand tu tournes ton cœur vers d'autres paroles que celles de Dieu, elles suscitent en toi l'incrédulité. Je pourrais dire aussi la foi dans autre chose. Quand on dit incrédulité, c'est incrédulité vis-à-vis de Dieu. Mais là où c'est de l'incrédulité vis-à-vis de Dieu, c'est la foi dans autre chose. J'ai foi dans mes capacités. J'ai foi dans, je sais pas moi, dans telle idole, dans tel traitement, j'ai foi dans la chose. Donc, ce qui est l'incrédulité pour l'un, c'est la foi pour l'autre. En fait, si je peux reformuler, l'incrédulité vis-à-vis de Jésus, c'est la foi dans les pensées du diable. C'est la foi dans la sagesse humaine. C'est la foi dans les pensées de Satan. Donc, ce que le ciel appelle incrédulité, c'est la foi dans autre chose que ce que Dieu a déclaré. Donc, l'incrédulité est une foi. Or, de l'autre côté, la foi en Dieu, c'est de l'incrédulité vis-à-vis de Satan et ses mensonges. Je suis incrédule vis-à-vis des mensonges de Satan. C'est la foi en Dieu. Donc la foi dans l'un te rend incrédule vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Car on va soit aimer l'un et haïr l'autre, soit s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Donc vous voyez le bon combat de la foi. On veut prendre en otage ma foi. Tout esprit veut que ma foi soit placée en lui. Regardez la suite ici. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve. Regarde maintenant au verset 6. Car si lorsque nous étions encore sans force, quelqu'un qui est sans force, il est quoi? Ben, c'est exactement le mot faible. Le même mot que vous retrouvez dans Corinthiens, sans force, faiblesse. D'accord? C'est asthénès, qui signifie littéralement malade, faible, infirme, sans force, impuissant. Donc voici, car lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore faibles, incapables, impuissants, Christ au temps marqué, c'est Romains 5, verset 6, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Christ au temps marqué est mort pour des impies. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour des faibles, des incapables de satisfaire la loi divine. Et il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. On pourrait mourir pour quelqu'un de juste. On pourrait mourir pour quelqu'un de bien.
On pourrait se sacrifier pour quelqu'un qui fait des choses bien, pour quelqu'un qui est louable quand même, oh, il a quand même fait tant, hein, se sacrifier en reconnaissance, ou se sacrifier parce qu'il en vaut la peine, il en vaut la peine quand même, il a tellement fait, elle a tellement fait. C'est ça qu'il dit. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Eh bien, Dieu, il nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis par notre comportement, décevants, blessants, meurtriers, tout ce que vous voulez, la preuve de son amour, elle est là. Christ est mort pour nous. C'est là que toi, tu t'arrêtes. Tu te dis, OK, il m'a pas aimé parce que j'ai fait les choses bien. Il n'est pas mort pour moi parce que j'étais juste ou j'avais quelque chose de bien ou j'avais... Non, la preuve de son amour, justement, c'est qu'il est mort pour moi alors que je le méritais en rien. Si, quand je ne méritais rien, Dieu m'a prouvé son amour en donnant son Fils, à combien plus forte raison maintenant, regardez, c'est ça qu'il nous dit, verset 9, ben voilà, c'est la suite. À plus forte raison donc, essaye un peu de t'asseoir, assis-toi un peu. Tu es assis, tu es allongé, écoute un peu ça. Quand tu étais un brigand, une brigande bourré d'erreurs, plein d'imperfections, plein d'erreurs, voleuse, menteur, menteuse, tout ce que tu veux là, prostituée, prostitution immorale, impudique, drogué, tout ce que tu veux. Il dit ici, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Donc Dieu a prouvé. Il a donné la preuve. Oui, ma belle, comment je peux savoir? C'est quoi la preuve que Dieu m'aime? Comment je peux savoir que Dieu m'aime? Ah, j'attends, arrête. Attendez, regarde. Regarde. Regarde et écoute. Regarde ce qui est dit ici. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Comment il prouve? En ce que Paul dit nous, alors que Paul n'était pas là quand Jésus a été crucifié. Il dit nous. Il dit Dieu prouve son amour envers les gens. Il dit Dieu prouve son amour envers nous. Il s'inclut dans celui à qui on prouve cet amour. Tu vois pourquoi il faut une révélation? C'est-à-dire que tu peux dire Dieu prouve son amour envers moi. Dieu prouve son amour envers moi. Tu peux dire ça. Dieu prouve son amour envers moi. Dieu m'a prouvé son amour. Moi. À la place du nous, là, tu peux mettre moi. Oui, mais moi, je voulais pas une preuve comme ça. Moi, je voulais une preuve, une nouvelle voiture. Tu vois, c'est ça, c'est ça aussi. Si quelqu'un te dit, voilà, je t'aime, il t'amène des fleurs, tu craches sur ces fleurs. C'est voilà. Oh Seigneur Dieu. Alléluia. Ah Jésus. Regarde ceci. Accepte quand même, tu vois, la preuve de l'amour de quelqu'un. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a livré son fils. Il a livré parce qu'il y a un prix qui devait être payé. Le prix de ta faute. Le prix des contrats démoniaques que tu as contractés par tes transgressions, par la transgression de tes pères. Les alliances qui ont été faites dans l'ombre, elles ont un coût. Elles avaient un prix. C'est le prix du sang. Et ce prix, Dieu l'a payé. Du sang de son fils pour te racheter à ces contrats, à ces choses que tu as contractées toi inconsciemment ou dans des contrats dans lesquels tu es né sans rien demander. Ce n'est pas un prix d'argent que vous avez été racheté, il dira, mais c'est par le sang précieux. Le cadeau, c'est qu'il a payé toutes tes dettes. Il a lavé ton ardoise de telle sorte que les anges, les êtres d'en haut célestes,
te regarde comme juste. Les hommes ne le voient peut-être pas. Les hommes te condamnent encore pour tes erreurs, tes imperfections et autres. Mais le ciel t'a souhaité la bienvenue. L'impureté qui t'en bloquait l'accès. Jésus, par son sang, a fait que tu puisses être adopté par son esprit. Il t'a redonné. Tu sais, un coupable, il a plus de droits. On lui a ôté ses droits. Un prisonnier, on lui a ôté sa liberté. Le prix de ta dette étant payé, il y a des droits maintenant que tu peux clamer, réclamer au nom de Jésus. Tu peux te lever à nouveau. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'on était encore fautifs, pleins d'erreurs, bourrés, tout ce que vous voulez, alors que nous étions encore des pécheurs. Vous imaginez là, on cherchait même pas Dieu, on priait pas, on s'efforçait pas d'être en communion avec lui, de vouloir le saisir. Encore davantage, on était même pointé à des kilomètres de ça. Il dit, il est mort pour nous. Et on dit, c'est son amour. À combien plus forte raison. Essaye un peu de t'asseoir. Quand tu ne le connaissais pas hier et que tu faisais n'importe quoi, il t'a aimé. Plus que ça, il t'a prouvé son amour en donnant son fils. Alors que tu étais encore pécheur. C'est pas moi, c'est écrit, c'est ça qui est dit ici. Tu étais ennemi. Il t'a prouvé son amour. Tu sais, t'as rien donné, t'as rien fait, t'as rien respecté. T'as respecté aucune règle, aucune tout ce que. Il t'a prouvé son amour en te donnant son fils. Vous voyez pourquoi d'éduquer, vous voyez la religion, comment elle est terrible, parce que, vous voyez quand l'enfant est éduqué en donnant l'impression que Dieu est en colère après lui, quand il faute et que Dieu l'aime, quand il fait toutes les choses nickel. C'est généralement l'enseignement religieux pernicieux et poison qui circule souvent dans la religion. Ce qui fait que parfois ça fait grandir, les gens grandissent avec une promptitude à la culpabilité à la moindre faute. C'est-à-dire qu'il y a un tel manque de révélation de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui est censé les conduire à l'obéissance, les conduire à être passionnés, donc changer, évoluer. En fait, c'est cet amour-là qui les propulse, c'est cet amour qui est censé presser. Mais eux, c'est la peur qui presse. Ils ont peur de décevoir Dieu. L'impression que Dieu est en colère parce que là, j'ai raté ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé de pas faire ça, j'ai essayé de m'accrocher là, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Dieu est en colère après moi. Et ils vivent sous un joug et un poids de condamnation terrible. Parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer alors qu'ils étaient pécheurs. Pour ça, c'est difficile parfois pour des gens qui sont nés chrétiens ou nés dans la religion. Parfois, c'est compliqué. Mais c'est justement là où les exigences de la religion ne sont pas remplies, où ils sont trouvés parfois dans une erreur, ou parce que la religion, tu peux pas tenir, le joug est trop lourd. À un moment, il faute, à un moment, il y a une erreur, à un moment, il y a une imperfection, à un moment, il y a une faille. Et c'est là que l'accusateur se présente. Jésus dira, c'est Moïse qui vous accuse. C'est les règles et les dogmes dans lesquels vous vous êtes confiés. Mais la grâce vient comme pour dire c'est pas fini. Je t'aime encore. Alors la question se pose, comment, dans cette condition, un tel Dieu a pu m'aimer? Et la preuve de cet amour, elle n'est pas dans le fait que tout va bien. Ah ben j'ai pas de problème, toutes mes factures sont payées, j'ai la meilleure maison, j'ai la plus belle voiture. Non, la preuve, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que le jour où il n'y a plus de maison, il n'y a plus de voiture, tu vas dire quoi? Dieu t'aime plus. Ouais, c'est ça le problème. De baser la conception de l'amour de Dieu sur le matériel ou sur les choses, c'est pas bon. La preuve de l'amour de Dieu, elle est dans cette œuvre-là. Je sais qu'il m'aime pas parce que j'avais pas de voiture, maintenant j'ai une voiture, il m'aime. Mais le jour où maintenant j'ai plus de voiture, c'est-à-dire qu'il m'aime pas.
Ce jour-là où j'arrive pas à payer ma facture, ça veut dire qu'il m'aime pas. Ce jour où la maladie agresse ma chair, ça veut dire qu'il m'aime pas. Non, je ne me laisserai plus tromper. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent l'amour de Dieu pour moi, mais c'est cette œuvre-là, l'œuvre de la croix. C'est pour ça, prie pour ça. Seigneur, révèle-moi la croix. Elle n'est pas quand on entend croix, ça fait peur, on associe croix à souffrance. Mais croix, c'est aussi preuve d'amour. Et regardez ce qui est dit. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit croix, mort de la chair, c'est preuve d'amour. C'est pour ça que quand on présente la mort de la chair, oui, tu as souffert, tu vois, alors que en fait, quand t'aimes, eh ben, t'endures des choses, naturellement. C'est ça que Paul dit, l'amour de Dieu, il nous presse. Parce que t'aimes, tu te sacrifies, en fait, tu te livres à la mort. Parce que t'aimes. La croix est révélée au cœur qui aime, vraiment. Et le cœur qui aime vraiment, c'est que le cœur qui se sait aimer vraiment. On a besoin de savoir ce que Christ a fait. Regardez ici. C'est pour ça qu'on dira même aux hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc en fait, comme Christ vous a aimé. Parce que homme, vous êtes l'Église aussi. Aimez vos femmes comme Christ vous a aimé. Comment je vais aimer comme Christ m'a aimé? Je sais pas comment Christ m'a aimé. Ben, il t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi. Alors que t'étais fautif, alors que t'étais ennemi, alors que t'étais pécheur, alors que t'étais, tu vois, tu répondais en rien à ses exigences. Il a prouvé son amour envers toi. Voilà, en donnant. Et regardez maintenant, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, vous voyez, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Ben, on est justifié. Son sang a fait que nous avons été déclarés justes devant Dieu. Regardez ce qu'il dit. Car si lorsque nous étions ennemis, vous vous rendez compte? En vrai de vrai, moi je savais pas que j'étais son ennemi. Ça veut dire que je tuais par ma colère, ma convoitise adultère, je volais par ma jalousie, je commettais. Mais ces choses-là que je faisais, elles étaient en ennemi de Dieu, puisque c'est poussé par des esprits mauvais, poussé par des mauvaises inspirations. J'étais ennemi de Dieu sans le savoir. On avait façonné ma mentalité à être une mentalité ennemie de Dieu, incrédule vis-à-vis de Dieu, sans savoir. Et c'est pire quand c'est dans la religion, parce que je pense servir Dieu, comme Paul. Paul, il pensait servir Dieu, il est né pensant servir Dieu. Mais il était finalement ennemi de Dieu, il savait pas. Il savait pas qu'il nuisait à Dieu. Il y a que la révélation qui peut me libérer du statut d'ennemi. Il y a que le sacrifice de Jésus qui ôte ce statut d'ennemi. Nous sommes réconciliés à cause de sa mort. C'est pour ça qu'il est dit. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est la mort de Jésus qui est ma réconciliation avec Dieu. C'est pas parce que j'essaye de penser comme ça, j'essaye de faire comme ça, non. Exactement. En fait, le baptême, c'est le témoignage. Vous voyez, le baptême, c'est le témoignage. Normalement, tu te fais baptiser parce que tu as une révélation. Le baptême, c'est le témoignage que j'adhère, en fait. J'accepte la réconciliation. Dieu m'a tendu la main, je réponds. Vous voyez, c'est comme si on tend la main pour être réconcilié avec moi, je tends pas la main à mon tour. La réconciliation est que dans un seul sens. C'est pour ça que la foi, c'est la réponse à la grâce. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de foi. Si Christ n'est pas mort, enseveli, ressuscité, en quoi puis-je avoir foi? Il n'y a pas de foi possible. Il faut qu'il y ait la grâce. Il faut que l'évangile soit annoncé pour que la foi puisse être suscitée. La foi est une réponse. La foi, c'est une réponse. Je réponds à ce que Dieu a fait. Je réponds. Je réponds. C'est ma réponse. Dieu t'aime. Il t'a prouvé son amour.
il a donné son fils. Qu'est-ce que tu réponds? Tu vois? Hein? Donc voilà encore une autre, un peu comme une autre définition. Une réponse. Une réponse. Tu vois, une réponse, ça implique que tu as entendu quelque chose. Si tu n'as pas entendu, tu peux pas répondre comme il se doit. La précision de la réponse dépend de la précision de l'écoute. Je réponds à ce que j'ai entendu. Je réponds. Et regardez, ici, car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, donc la mort de son Fils, ça a crucifié l'ennemi. Ma chair, elle a été crucifiée quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Donc l'ennemi est mort. Tout ce qui était ennemi en moi de Dieu est considéré comme mort. C'est plus devant les yeux de Dieu. C'est exactement, vous voyez, comme Jacob. Jacob, quand il se présente devant Isaac, il se présente pas en tant que lui, Jacob. Il se présente avec un plat qu'on a préparé d'avance pour lui et avec des vêtements qui sont les vêtements de l'aîné, du premier-né. Donc, il se présente pas avec quelque chose à lui, si ce n'est sa voix. Écoutez bien, sa voix. Et sa voix témoignait que ce repas-là, c'était lui qui l'avait fait. Que ces vêtements-là, c'était bien lui. Quand on lui a demandé, on peut le prendre d'ailleurs. Voyez cela. Ça veut dire que ta voix, elle n'est pas censée rendre témoignage de toi. Elle est censée s'approprier le repas qu'on a déjà préparé pour toi. Oui, il y a un repas qui a été préparé sur cette montagne. Oui, il y a un vêtement qui t'a été donné. Le vêtement du premier-né. Revêtez Christ. Ta voix n'est pas censée témoigner de toi, Jacob. Elle est censée témoigner de l'œuvre d'Ésaü. Car devant Isaac, c'est pas Jacob que Isaac voit, c'est Ésaü, c'est le premier-né. Devant le Père, c'est pas toi qui es vu, c'est Christ. Et ta voix ne rend témoignage que de ça. Le ciel t'a attribué sa justice. Seigneur, Abel, tu veux dire que moi, mauvais que j'étais, tellement d'imperfections, le ciel me regarde et voit Christ. Oui, parce que un jour le ciel a regardé et a vu toi en Christ. Ils ont vu le péché, la malédiction, tes imperfections, tes maladies. Un jour, Christ s'est fait passer pour toi, pour que toi, aujourd'hui, tu passes pour lui. Il a été humilié. Il a revêtu ta faute, ton péché, ton horreur, afin que toi, tu puisses revêtir sa gloire, sa bonté, sa justice. Là où tu as désobéi, c'était coupable qu'on devait te voir. Et là où il a obéi, c'était juste qu'on devait le voir. Mais on l'a vu comme un coupable. Il a pris ta culpabilité. Crucifiez-le, accusé de tous, on l'a vu comme un coupable. Il a porté la honte de ta culpabilité pour que toi tu portes la gloire de sa justification. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et c'est notre fierté. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. Nous nous tenons face à l'ennemi basé sur ce que Jésus a fait. Est-ce que ça va? Alors regardez ceci. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez ceci. Il dit, car si, verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, la mort de son Fils, tu vois, un des aspects qu'on en voit, c'est la réconciliation. Tu vois, c'est toujours l'évangile. Mort de Jésus, résurrection. Mort de la chair, tu vois, ta réconciliation. La réconciliation entre toi et Dieu, c'est la paix. Mais donc s'il y a quelque chose qui veut te persuader, t'accuser, c'est parce que on veut conserver une mentalité charnelle vivante en toi. Parce que la mort de Jésus, c'est la réconciliation.
La révélation de la mort de Christ, c'est la révélation de la réconciliation. Il n'y a plus de problème entre toi et Dieu. Dieu n'est pas fâché contre toi. Parce que Christ est mort. Il a payé le prix de ta réconciliation. Il est mort pour nos péchés afin de nous amener à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre si ce n'est merci? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous voyez les actions de grâce. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre si ce n'est élever, adorer, louer, élever? Si on voit ça, t'inquiète pas, lui dire arrête de mentir, retire-toi de là. Tu mens. Il a triomphé. Personne n'a fait ça pour moi, passer pour coupable, afin que je sois considéré juste. C'est ça. Les anges te regardent, les démons te regardent, le ciel, le monde invisible te regarde, et il voit l'onction. Il voit Christ en son nom. Tu vois? Regarde ce qu'il dit encore. Il dit, tu as été réconcilié par la mort de son fils. Donc là, c'est un statut de réconcilié. On paix avec Dieu, voilà, et plus de problème. Mais, à combien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Au-delà de la réconciliation, il y a la manifestation de sa vie. C'est le salut. Donc je suis réconcilié, Christ est mort, je suis réconcilié. Il est mort, c'est fini, je suis réconcilié. Mais plus qu'être réconcilié, je peux vivre pour lui. Je peux vivre sa vie. C'est la résurrection. Vous voyez? Et beaucoup vivent un stade de réconcilié. Ça va, vous voyez, bon. Il y a plus que ça, vivre sa vie. Vous voyez? Et là, il explique maintenant au verset 12. Alors, on va terminer là. On est là, à Jésus. Il dit ceci. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Donc vous voyez, par un homme, le péché est entré dans le monde. Vous voyez, c'est entré. Donc c'était hors et c'est entré. Et c'est entré par la voix d'un homme, un seul. Et suite au péché, la mort a suivi. Et la mort, elle s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort, elle s'est étendue sur tous les hommes. Mais regardez, parce que tous ont péché. Mais regardez ceci, au verset 13, il va nous préciser quelque chose. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc regardez. Vous savez que c'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Ça va? Et on vous dit que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. La loi, c'est Moïse. Ça va, la loi, elle est venue, elle a été écrite, elle est venue par Moïse. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, par un seul homme, quand on dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde, on parle d'Adam. Quand on dit jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, ben, on parle de Moïse. Jusqu'à la loi, c'est jusqu'à Moïse. C'est pour ça qu'on va nous dire, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Vous entendez? Le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. C'est la loi qui pose la sanction quant au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la loi qui pose cette sanction. Or, imputer, ça veut dire que, comment dire, faire payer, quoi. Vous voyez, le péché n'est pas sanctionné. Vous voyez, quand il n'y a pas de loi. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire que normalement, dans la logique, c'est ça la logique que Paul est en train de leur démontrer, à ça qu'il écrit,
c'est que normalement, entre Adam et Moïse, il n'aurait pas dû avoir de mort, parce qu'il n'y avait pas de loi. C'est ça qu'il va dire. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, parce que pour eux, la loi, le péché, c'était le péché, c'était la transgression de la loi seulement. Mais il dit, mais regardez, de Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. Pourtant, regardez ce qu'il dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, dans la période où il n'y avait pas de loi, la mort a régné. Regardez, vous comprenez ce qu'il est en train de démontrer? Il est en train de parler à des gens qui pensent que le péché, c'est la transgression de la loi seulement. Il est en train de vous dire non. Le péché était déjà là avant la loi. La loi a révélé le péché qui était là. C'est ça qu'il est en train de leur démontrer. C'est pour ça qu'il vous dit que quand la loi a été donnée, le péché a abondé. La loi, elle a mis en lumière cette vie qui était cachée, qui produisait la mort. La loi l'a mis en lumière. Est-ce qu'il y a à comprendre ce que je dis? Exemple pratique. Tu penses que, par exemple, c'est normal de... euh, Quand on parle de la loi, c'est la loi de Moïse. Hein. C'est pas plusieurs formes de la loi. La loi, c'est la loi de Moïse, point. C'est la loi de Moïse. Regardez. Quand je vous donne un exemple. Tu penses, par exemple, que c'est normal de... Tu penses que c'est normal Tu penses que tu as envie de manger du chocolat. Voilà. Tu as envie de manger du chocolat. Tu as envie de manger du chocolat, donc tu marches par ton envie de manger du chocolat. Et tu trouves ça normal. Et à force de manger du chocolat, à force de manger du chocolat, à force de manger du chocolat, tu deviens diabétique, boum, 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 tu meurs. OK? Donc maintenant, il y a une loi qui arrive. Toi, tu crois que c'est ton envie à toi de manger du chocolat. Tant que c'est un plaisir de manger du chocolat, tu crois que c'est ton envie à toi de manger du chocolat. Écoute bien. Jusque ce que la loi arrive et la loi dise ne mangez point de chocolat. Quand la loi arrive et dit ne mangez point de chocolat, eh ben en essayant de ne pas manger de chocolat, tu vas te rendre compte que tu n'y arrives pas. Et c'est là qu'est mis en lumière que c'est pas toi qui désires le chocolat, mais le péché. C'est ça que Paul a compris dans Romains 7. En fait, tant qu'il n'essayait pas d'accomplir la loi de Dieu, il ne pouvait pas voir qu'il y avait un ennemi de la loi de Dieu dans ses membres. Il ne pouvait pas voir. C'est pour ça qu'on marchait selon la vanité de nos pensées. On pensait que c'est nous qui désirions devenir grands, c'est nous qui désirons ça, c'est nous qui aimons la drogue, c'est nous qui aimions l'immoralité, la sexualité, c'est nous qui aimions. On marchait prenant les désirs du péché pour les nôtres. Quand la loi elle est venue, elle a dit ne volez point, ne tuez point, ne convoitez point, ne commettez point l'adultère. Je me suis rendu compte que dès qu'elle est venue et qu'elle a dit ne faites point, mon cœur y a pensé. Mon cœur l'a désiré. Et plus fortement ça disait fais pas, plus fortement je pensais à le faire. Paul lui dit mais ça veut dire que c'est plus moi qui le fais alors. Il dit oui, parce que le mal que je veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, finalement je fais le mal que je veux pas faire. Il dit mais c'est-à-dire que c'est pas moi alors. Oui, il découvre qu'il y a une vie dans ses membres qui est ennemie de la loi de Dieu. C'est une révélation de percevoir ça. C'est une révélation de comprendre qu'il y a une vie dans ma chair qui est naturellement, spontanément ennemie de Dieu. Alors quelqu'un dit oui, mais pourquoi en Christ on continue de manifester encore certaines choses de l'ancien? Déjà, c'est pas en Christ. En Christ, il n'y a plus de l'ancien. C'est parce que j'ai encore certaines mentalités hors de Christ. Franchement, si vraiment, et c'est pour ça que notre combat, c'est la révélation de l'œuvre de la croix. Et là, il n'y a que la prière. De prier afin que l'évangile me soit révélé. C'est pour ça que Paul prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur. En fait, pour que vous voyez l'héritage, tout ce que vous êtes déjà, c'est cela.
C'est pas révélation. C'est pour ça que nous nous tenons dans la prière. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dévoile, qui nous ouvre les yeux. Regardez. C'est pour ça que notre liberté est dans la révélation. Notre liberté n'est pas dans les efforts, elle est dans la révélation. Et c'est pour ça que nous nous exposons à la parole au maximum, nous nous exposons. Vous voyez? Pour que la révélation prenne de plus en plus de place en nous. Nous nous exposons. Notre part, c'est de serrer sa parole contre notre cœur. Nous nous exposons. On peut pas, une stérile peut pas produire un enfant d'elle-même. Elle doit s'exposer à une semence. Notre âme, notre vie charnelle est stérile. Elle ne peut pas produire la vie. C'est pour ça qu'il a fallu que la parole de Dieu vienne féconder nos âmes. La parole qui est esprit vienne féconder nos âmes. Du coup, la vie de l'esprit prend forme en moi. Je porte une grossesse. Je ne fais que nourrir cette promesse de sa vie qui est en moi. Mais je ne fais pas sa vie par moi-même, je peux pas. Donc vous voyez comment il y a cette invitation à l'immersion. Vous voyez? Afin que cette vie soit nourrie. Paul a planté, Apollos a arrosé. C'est un homme qui a planté, c'est un homme qui a arrosé. Dieu fait croître. Dieu fait croître. Je m'expose à être ensemencé. Je m'expose à être arrosé. Dieu fait croître. Vous voyez, c'est pour ça que là où la faiblesse est constatée, c'est une invitation pour moi à m'exposer. Pas m'asseoir seulement à culpabiliser sur le truc, m'asseoir et tout, non. C'est censé me pousser à m'immerger davantage, à m'exposer davantage. C'est le témoignage que j'ai besoin de sa vie. C'est le témoignage que j'ai besoin de sa vie. C'est le témoignage de mon manque de révélation de sa vie. C'est pas un témoignage pour que je m'assoie là, que je culpabilise, je pleure. Non. C'est le témoignage que je manque de révélation de sa vie. C'est le témoignage du besoin de m'exposer à sa vie. Alors vous voyez que l'ennemi va vous faire le sens inverse. Quand vous fautez, etc., il va vous faire fuir la parole, fuir la présence. Alors que le Saint-Esprit vous fait le contraire. Si vous êtes sale, il dit allez vite vous laver, allez à l'eau, allez au maximum, exposez-vous au maximum. Courez dans ses bras. C'est là que vous êtes en sécurité. C'est là que vous serez gardé de reproduire encore. Alléluia. Alors regardez. Vous voyez? Vu qu'il dit, il dit au verset 12 que la mort, elle est entrée dans le monde, vous voyez, par le péché. Et qu'eux pensent que le péché, c'est la transgression de la loi seulement. C'est pour ça qu'il dit, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. On vous dit que la mort, elle est entrée dans le monde par le péché. Mais on vous dit que le péché, il n'y a pas. Il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de loi. Le péché n'est pas imputé. Donc s'il n'y a pas de péché, Paul pose la question, il soulève en fait ce point. Comment se fait-il qu'il y avait la mort entre Adam et Moïse? Comment se fait-il qu'il y avait la mort? Il est en train de mettre en lumière que le péché était là. Mais il était un mystère. Et là, on vous parle du mystère de l'iniquité. Comme le mystère de Christ. Regardez ce qu'il dit. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, dans la période où il n'y avait pas de loi. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. Par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire, même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, la mort a régné sur eux. Vous voyez, il veut mettre en lumière que le péché est un héritage. C'est une vie héritée. Et du coup, regardez ce qu'il dit. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez? Donc, de la même manière que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, on a hérité du péché via Adam, et dit par un seul homme, le don gratuit. On hérite de la justice. Même sur ceux qui n'ont pas obéi comme Christ, ils héritent de la justice par la foi. Parce que même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, ils sont morts du péché comme Adam. Je répète, Adam était une figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire de Christ.
même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam. La mort a régné sur eux. Ben, même sur ceux qui n'ont pas obéi comme Christ, la vie peut régner en eux. Quelle espérance! Regardez ce qu'il dit. C'est un héritage. Regardez ce qu'il dit. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en gros? Tu vois, il te montre le parallèle entre Adam et Christ. Tu vois, il y a deux héritages. Tu vois, maintenant quand on te parle de ton héritage de sang, tes ancêtres, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. On est en train de te parler d'Adam. On t'établit pas en Christ. Tu as un autre héritage. Tu as un autre héritage. De la même manière que tu n'as rien fait, tu n'as pas désobéi comme tes ancêtres. Comme ces gens-là, entre Adam et Moïse, ils n'ont pas désobéi comme Adam, mais la mort est venue sur eux, parce qu'ils ont hérité des transgressions de leur père. La mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas désobéi, qui n'avaient pas péché comme Adam. Ils ont hérité des transgressions de leur père. Et bien de la même manière, tu hérites de l'obéissance de Christ. Tu as un autre héritage. Mais il y a un héritage que tu sens, il y a un héritage que tu sais. Et il y a un combat entre ces deux héritages. Celui que ton cœur choisit, c'est celui qui s'établit. L'héritage senti ou l'héritage su. L'héritage de sang ou l'héritage esprit. Celui que ton cœur choisit, c'est celui qui s'établit. Ok. Soyez bénis, soyez fortifiés, revoyez ces choses. Mettez pause, il y a des enregistrements, mettez pause, notez, revoyez ça. On a un système de pensée qui doit profondément être recalibré sur l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Christ. Vraiment. Et que les mensonges et les ruses du diable tombent au nom de Jésus. Alléluia. Et que le Saint-Esprit confirme cette œuvre merveilleuse, qu'il confirme sa parole. Voilà pourquoi je prie que l'amour de Dieu te soit révélé, en songe, en vision, comme une conviction dans ton cœur, à l'écoute de ces paroles. Que tu sois pleinement persuadé de l'amour de Dieu pour toi, manifesté dans cette preuve-là. Son fils est mort. Ça veut dire je t'aime. Le je t'aime de Dieu pour toi, c'est la mort de son fils. Tu veux tendre l'oreille vers le je t'aime de Dieu? Alors regarde, tourne les yeux vers ce sacrifice. C'est là que le je t'aime de Dieu a été prononcé pour toi. Donc en tout cas, soyez fortifiés là où vous êtes, soyez encouragés et un rendez-vous demain à 6 heures. Soyez bénis, les amis. Soyez bénis. Vous êtes bénis.